Nous sommes devant un cas de force majeure, Madame le juge. Regardez le visage de cette femme. Le teint pâle, le regard triste. Cette femme n'a pas toujours été comme ça. Une photo d'elle est jointe au dossier. La photo a été prise par son mari, ici présent, à l'époque où ils n'étaient que fiancés, avant ce désastre qu'a été leur mariage. Parce que quelquefois, oh pas toujours, non, bien sûr, mais quelquefois, le mariage peut détruire les relations les plus solides, peut annihiler l'enthousiasme de toute une vie. Ma cliente n'a jamais été battue, ni trahie. Non, elle est simplement et tragiquement devenue malheureuse. C'est le danger qui menace lorsque s'installe la routine, lorsque tout devient prévisible, lorsque la seule surprise encore existante est le montant de la prochaine facture de téléphone. Je ne sais pas si Madame le juge me comprend bien. Les mariages vraiment réussis sont extrêmement rares. Les autres, la majeure partie, ne sont pas toujours très heureux. Alors la vie devient terne, un enfer. Ma cliente n'est donc pas coupable du délit de violation des obligations d'assistance familiale selon l'article 570 du Code pénal. Ma cliente a été contrainte d'abandonner le domicile conjugal pour préserver sa santé, aussi bien physique que mentale. C'est par pure nécessité qu'elle a dû agir ainsi, pour sa sécurité. Je demande que l'acquittement soit prononcé selon la formule « les faits ne constituent pas un délit ». L'audience est terminée. Merci. Merci. J'ai laissé mes affaires dehors. Je suis une avocate sérieuse. Bonjour. Ciao, ma chérie. Qu'est-ce que tu fais avec cette bouteille? Allez, c'est ton anniversaire. J'ai encore oublié ton anniversaire. Alors, c'est le mien? Voyons, c'est pas possible. Ça fait 25 ans que j'ai plus d'anniversaire, grâce à Dieu. Non, ni le tien ni le mien. Ce que je viens de dire, tu n'oserais même pas l'imaginer. Hein? Eh bien, je préfère que tu me le dises tout de suite, parce que j'aime pas trop les surprises. Je me marie. Ah, bon? Non, c'est vrai, je t'assure, le 25 octobre, dans un mois tout juste. Ah oui? Et avec qui? C'est exact, oui. Le dollar américain est descendu au-dessous de la barre des 130 yens. Mais la Banque centrale japonaise interviendra cette fois encore pour tenter de freiner cette dégringolade. Pour ma part, je pense qu'il s'agit d'une crise ponctuelle et qu'il n'y a aucune raison de s'alarmer, à moins bien sûr que d'autres éléments viennent perturber la cotation. Merci à Max Altieri pour ce rapport. Très belle voix. Sensuelle. À présent, tournons-nous vers leur... Allez, il faudrait qu'on termine ça. Sarah, mais tu ne peux pas te marier, enfin. Et nom d'un chien, tu me pompes l'air avec tes discours contre le mariage depuis tout le temps. Et maintenant, tu m'accuses de ne rien comprendre aux vrais sentiments. Tout ça parce que je refuse le mariage. Laisse tomber, t'as raison. C'est moi qui ai changé, je te demande pardon, je retire ce que j'ai dit. Tu veux me faire fusiller, peut-être? Tiens, donne-moi l'adresse de Laura et Serge. C'est au 15 avenue des Bains. Puis ça rime à quoi, ça? Je pars, tu t'encombres d'un garçon, à mon retour, ça y est, tu veux te marier. C'est avec lui, au moins. Juré. Je te signale que c'est toi qui es parti à moi, que tu m'as pas appelé. Ah oui, comment j'aurais fait dans la jungle? Comment ça a été? Le voyage, ouf, une catastrophe. 20 jours de marche dans la brousse pour voir une bande de gorilles. En plus, ils étaient tous mariés. Qui, les gorilles? Mais non, les hommes du groupe, ils étaient tous mariés. En fait, il ne restait que 3 célibataires. 2 déjà fiancés entre eux, et le dernier, on aurait dit un monstre. Comment tu t'y prends, toi, pour les dégoter? Qui? Mais les hommes, tiens, Max, par exemple. Pour tout avouer, Max, j'avais pas spécialement envie de le rencontrer. Je me l'étais juré. Après Nicolas, jamais plus d'autres hommes. Et en fait, je l'ai rencontré tout de suite après. Oh, bah je vais faire comme toi. J'avais plus d'autres hommes, juré. Ça marchera.
C'est drôle. Il y a 2 mois à Bruxelles, je savais même pas que t'existais. Puis aujourd'hui. Et moi, il y a 2 mois, je mangeais que des conserves et j'ignorais qu'il y avait un marché ici. Il se passe quelque chose avec ta main. Ah oui? Quoi? Je sais pas, c'est comme des ondes. Elle est bouillante. Je suis tombé amoureux de toi pendant que tu me serrais la main. Juste un petit peu après que tu m'aies remarqué. C'est moi qui t'aurais serré la main? Moi qui t'aurais remarqué? Parce que je t'ai dit que j'avais peur des trous d'air, c'est tout. Non, tu m'as d'abord pris la main, et d'ailleurs je te rappelle que t'étais complètement sous. T'arrêtais pas de me parler de cette Barbara. Mais tu ne m'as plus lâché la main de tout le voyage. Et alors, ça veut pas dire que je te draguais? 3 heures après, on était au lit. Bonjour monsieur, qu'est-ce que je vous sers? T'aimes les sèches ou pas? Oui, mais je sais pas comment on les fait, j'ai jamais cuisiné ça. Tu me laisseras faire, c'est mon truc. Mettez-moi 1 kilo de celle-là. 1 kilo. Maurice, 1 kilo de sèche pour monsieur. Un jour, il faudra que je t'emmène en Inde. J'ai vécu là-bas 2 ans quand j'étais môme. Mon père était employé à l'ambassade de New Delhi. À cause de son travail, on n'arrêtait pas de bouger tout le temps. On changeait de pays tous les 3 ou 4 ans. À la fin, je commençais à aimer ça. Max, j'ai la trouille. La trouille de quoi? La trouille de me marier. On est 2. J'espère qu'on n'est pas en train de faire une bêtise. C'est évident qu'on en fait une. Et si ça se passe mal? Ça te coûtera pas 1 centime en avocat. Les sèches doivent encore cuire 10 minutes, pas une de plus. C'est pas assez pour te convaincre, mais je peux essayer. Ah, ce qu'elles sont belles. Nos premières félicitations. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas. Tiens, regarde. C'est un amoureux déçu. Un salaud, tu veux dire? Ah. Sarah, je tiens à te faire tous mes compliments. Le juge a reconnu le cas de force majeure, nous avons eu gain de cause et par conséquent j'ai perdu notre pari. Bravo quand même. Je ne risquais pas grand-chose. Le mari de ce juge est une charogne et ne sait pas comment s'en débarrasser. Et tu as pris ça comment? Intuition féminine. Je sais où me renseigner. Ah, dis-moi Sarah. Ça y est, tu quittes le club des célibataires? Mais je ne vous quitte pas, je me marie, un point c'est tout. Et voilà. J'ai consacré ma vie à sauver des pauvres gens qui s'étaient fourvoyés dans les méandres du mariage. J'ai sorti cette fille des griffes de ce contrat complètement immoral et contre nature. Un contrat qui est en contradiction avec l'essence même de l'esprit humain, qui est la recherche incessante et le changement. Et voilà qu'aujourd'hui, cette même fille jette mon enseignement aux orties et me trahit. Mais ça, c'est la vie, hein. Ça fait combien de temps que tu le connais? 2 mois. Dis-le que c'est peu. Et toi, dis-moi, tu fais pas ça juste pour embêter Nicolas? Mais t'es dingue, tu te rends compte? Non, j'aime Max, ça j'en suis sûre. Et puis vers la fin avec Nicolas, ça tournait vraiment au cauchemar. Depuis son départ, je reprends fin goût à l'existence. Tu l'as prévenu? Pourquoi j'aurais dû? J'ai plus de nouvelles de lui depuis qu'il est à New York. Sarah, écoute-moi, tu veux que je lui dise? Non. Je crois que tu m'as pas très bien compris. Nicolas, je veux plus en entendre parler. Lui, il vit aux États-Unis, il gagne plus de fric que nous, il a d'autres femmes, d'autres amis, alors basta, on n'y revient plus. Écoute, pendant 10 ans, tu as été son ami, maintenant tu es le mien. Rideau. Comme tu voudras. Maintenant, je suis ton ami, comme tu dis. Rideau. Je veux que tu connaisses Max. On sort un de ces soirs.
La voilà est en avance. Je vais m'occuper d'elle. Entrez, Madame Ah, Toscano. merci. Nous ne mordons pas. Vous n'avez pas à vous inquiéter, contrairement à ce que dit mon mari. Montre, monsieur, que tu es un amour. Quand je pense que je vais devenir belle-mère, j'en suis malade. C'est formidable. Ah, vous trouvez, vous? Remarquez, moi aussi, je suis dans mes petits souliers. Ah. J'ai du mal à réaliser. Je suis faite pour me marier, moi, je le sens. Pourquoi vous vous mariez? Parce qu'on s'aime. Et parce qu'au moins une fois dans la vie, on a besoin de se le prouver. Comme je dis toujours, le mariage, c'est un peu comme la varicelle. Un jour ou l'autre, eh ben, on finit toujours par l'attraper. Et alors là, c'est comme la varicelle. On peut prendre ça avec philosophie. Bon, au début, c'est pas très agréable. Et puis, une fois qu'on l'a eu, voilà, on n'y pense plus. Fais pas attention, maman m'encourage tout le temps comme ça. Oh non, ça, c'est pas vrai. Bon, d'accord, ça m'arrive souvent de faire des gaffes. À chaque fois qu'on me présente un fiancé... Maman, Quoi? Elle vous en présente beaucoup? Non. Non, non. Tu es le premier, hein? Enfin, je veux dire, tu es le premier qu'elle épouse, quoi. Mais bon, je me tais. Tu en veux d'autres? Oui. C'est tellement bon. Tu sais faire la cuisine? Bien, même. Tu trouves pas qu'il a beaucoup de points communs avec Geoffroy? Geoffroy, c'est en quelque sorte mon fiancé. Il y a de ça. Alors, qu'est-ce qui doit être jaloux? Elle me plaît bien, ta mère. Elle est délirante. je crois que tu lui plais aussi. Je l'avais jamais vue aussi attentionnée. Combien de fiancés lui as-tu amené à dîner? Ah, mais alors c'est vrai, t'es jaloux. À en mourir. Et comment je pourrais pas être jaloux? Quand je vois comment tu m'as dragué dans l'avion. Moi, je t'ai dragué. Ouais. Max, regarde. Encore l'amoureux déçu. Encore ce salaud. Non, c'est pas un salaud, Max. C'est un psychopathe qui me tuera si je me marie. Max. Max, c'est l'heure. Réveille-toi. J'ai encore fait un autre cauchemar. Je me promenais toute seule à pied et il y avait un homme qui me suivait. Ça fait 3 nuits que tu le fais, ce cauchemar. Oui, mais c'est des endroits différents. C'est presque la même chose. T'es suivi par un type à chaque fois. Est-ce qu'il avait un collant sur la figure cette nuit? Oui. Non. Bon, j'en sais rien. Ça suffit. Je vais appeler un détective. Oui, si tu veux, mais on va d'abord voir si ça recommence. Pourquoi pas tout de suite? On sait rien. Oui, allô? Allô? Qui est à l'appareil? Sarah, Qui est-ce? elles t'ont plu, les roses. Qu'est-ce que vous me voulez? Tu me manques, Sarah. Mais qui? Sarah, je rêve de toi toutes les nuits. Je rêve de ton corps, de tes jambes, de ce petit grain de beauté sous ton sein. Je te revois mettre mes doigts dans ta bouche un par un. Mais... Je sais tout de toi, Sarah. Je connais ton corps à la perfection. Pour avoir passé tant de nuits dans ton lit. Je me souviens de tes baisers, de ta bouche, de la manière dont ta langue me faisait ça. Je n'ai jamais trouvé quelqu'un d'aussi doué que toi. Faisais quoi? Tu le sais très bien, Sarah. Ce n'était pas une chose que tu faisais à tout le monde. Je me demandais où t'étais passé. C'était qui au téléphone? Ma mère, elle t'embrasse.
Nous avons toutes les brochures d'information ici à l'agence. Sur l'Islande, la Patagonie, les mers du Sud et le Zaïre. Si vous voulez passer, ne vous gênez pas. Très bien. Au revoir. Alors, t'es fâchée avec Max? Tu es enceinte? Tu es enceinte et c'est pas de Max. Il a encore téléphoné. Qui? Ben, l'obsédé. Celui des roses? Oui. Si, les dates du séjour en Patagonie sont définitives. Oui, je patiente. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Raconte. Tu t'avais entendu ça? Des cochonneries, hein? Oui. Ah, non, là, je vous arrête. La Terre de Feu n'a rien de caniculaire. Au contraire, c'est la glace et les pingouins. De rien. À votre service. C'est normal, les maniaques doivent toujours dire des cochonneries. Autrement, ce seraient plus des maniaques, mais des hommes normaux. Plutôt sympathiques, même. Non, Manuela, lui, il me connaît. J'ai dû coucher avec ce type-là. Et c'était sûrement pas une aventure de passage. Des histoires, j'en ai eu quelques-unes, tu sais. Qu'est-ce qui te rend si sûre de ça? Parce qu'il sait sur moi certaines choses que personne ne peut savoir, à part un de mes anciens mecs. Et moi, je les sais? Non, tu sais pas tout. Oh, je déteste ça. Vas-y, raconte-moi. Alors, c'est quoi ces choses? Arrête, Manuela. Pas de quoi rigoler. Un type avec qui je suis sortie est devenu timbré, il me menace et je ne sais pas qui c'est. Tu l'as dit à Max? Non, je pourrais jamais. Et je lui raconterais quoi? Il est tellement jaloux si jamais il apprend que j'ai eu... Non. 5 aventures sérieuses avant lui. Très bien. Dis-le à la police dans ce cas-là. Non. Non, il s'amènerait pour faire une enquête sur ma vie privée et je préférerais éviter ça. Je dois le faire moi-même. Très bien, c'est toi que ça regarde. Combien tu dis que t'en as eu? Mais je suis encore en chemise de nuit. Je dois prendre ma douche d'abord. Et pourquoi tu vas pas sans moi? Ça fait 20 ans que je te dis que j'ai aucune envie d'aller voir ta mère. Et ça fait 20 ans que Très bien. Bon. À 2h15, c'est ça, oui. Oui, c'est entendu. Allez, à tout à l'heure. Ah. André. Moi, j'ai toujours trouvé très sympathique, lui. Oh, McDaniel était très bien aussi. Tu sais l'autre, celui qui était marié, Maman, alors lui, par je suis pas en contre... train de faire un hit parade. Je sais... Tu sais, ce que tu fais, là, c'est normal, hein? On fait toujours ça, tout le monde pense à faire un bilan avant de se marier. Si c'est encore lui, il va m'entendre. Oui. De la part de qui? Ne quittez pas, je vous la passe. Allô, oui? Alors parlez, je vous écoute. Tu penses à moi, je le sais. Moi aussi, je pense à toi. C'est une grande maison, très lumineuse. Elle donne envie d'y habiter. Enfin, tu verras bien toi-même. Il n'y a pas beaucoup de travaux à faire. Il faut redonner un coup sur les murs, retaper le carrelage par endroits. Mais enfin, l'important, c'est de le faire avec enthousiasme. Je te demande pardon. Où t'étais? Où j'étais? Tu pensais à quoi, là? Oh, à rien, j'étais un peu distraite. C'est quoi le problème, Sarah? T'as reçu d'autres messages? Pourquoi tu me demandes ça? Pour rien. Non, pas d'autres. Tu penses que je te l'aurais dit, sinon? Sarah, j'ai jamais vécu avec quelqu'un. Ça fait 10 ans que je me contente de chambres d'hôtel, de studio à l'année, de location. Mais maintenant, je veux une maison avec toi dedans. Tu vas dire que je suis ridicule. Si tu savais comme j'étais. Plus que n'importe quoi au monde. Et toi?
T'as déjà vécu avec quelqu'un? Oh, j'avais pas vu l'heure. Je te laisse, j'ai une audience. Le 25 du mois, il est prévu qu'on aille se marier. En octobre, Sarah, à 10 h. Dieu seul sait à quel point je suis heureuse de ne plus avoir à supporter sa figure d'enterrement et ses airs de chien battu. Je vous en prie, Quelle calmez-vous. jouissance de ne plus devoir entendre sa voix de nuque quand il me dit « Où sont mes pilules pour le cœur, Choupette? Où sont mes pilules Je vous pour en le supplie, cœur, faites taire cette Choupette folle, maître, ou bien je la tue. Mon frère, puis-je vous demander de faire taire votre cliente? Dites au vôtre que je pourrais le poursuivre pour menace de Ça mort. fait des années que je prie pour qu'une de ces satanées pilules lui reste en travers de la gorge. Essayez de vous calmer maintenant. Assez, si elle dit encore un mot, je vais devenir fou. T'es déjà complètement fou allié, Aldo. T'es moche et puis t'es fou. Je conseillerais à votre client de Allez, gérer son allez, langage de oh, surveiller un oh, texte. oh, Je trouve votre attitude de maître outrageante, je le signalerai. On y arrivera. Oui, s'il ne nous dénonce pas au Conseil de l'Ordre avant. Elle était déchaînée. T'es le seul qui arrive un peu à la calmer. Qu'est-ce que tu lui fais? Je suis plus gentil que toi, c'est tout. Attention, voilà le chef. Alors, où est-ce qu'on en est? Ben, ils ont failli s'égorger au tribunal, mais le juge a tout de même reconnu la possibilité de trouver un terrain d'entente. C'était incroyable. Eh ben, c'est ça le mariage, Sarah. Hein? Allez, viens, Carlo, je te raccompagne. Merci. À plus tard. À plus tard. C'est vrai, Eduardo, c'est ça le mariage. Oui, un peu sûrement, mais le tien sera différent, je le sens. Oui? Chérie, c'est l'horreur. Quoi, qu'est-ce qui se passe? Le Mark s'est écroulé. Il y a d'eau dans le gaz à la bourse. Alors je risque de finir tard. Je vais coucher au studio. Je te signale que tu devais m'emmener au cinéma? Oui, je sais, c'est bien ce qui m'ennuie. T'arriveras à te passer de moi jusqu'à demain matin? Non. D'ailleurs, je vais aller me pendre tout de suite. Je t'aime. Moi aussi. Laissez-nous un message après le bip sonore, merci. Stéphano, salut. C'est Sarah. Sarah Lancetti. Je voudrais bien que tu me rappelles, c'est urgent, j'ai à te parler. Si tu veux me joindre, tu appelles ici, je te donne mon numéro 321 54 52. Merci de me rappeler. Je suis content de te revoir. Moi aussi, regarde. Assieds-toi. Qu'est-ce que tu bois? Un jus de pamplemousse. Mettez-nous 2 sauternes bien frais. On ne boit pas de pamplemousse quand on se retrouve après 10 années. Non, 11. 11 années. Pourtant, t'es toujours aussi belle. Ah, j'avais du goût il y a 11 ans, c'est vrai. C'est gentil. On était deux. Allez, on va arrêter les compliments. Donne-moi la vraie raison. Je te l'ai dit, il n'y a rien d'autre. J'ai retrouvé une de tes lettres, je l'ai relue et... Nostalgique? Ça m'étonnerait. T'es un petit peu jeune pour ça, non? Tu veux rien me dire? Très bien, tu me le diras. Ou alors je le trouverai tout seul. C'est grâce à toi que j'ai appris à aimer le vin. Bon, je t'ai appris tellement de choses. Pas suffisamment, il faut croire, puisque tu es parti. Excuse-moi, j'ai un coup de fil à passer. Oui, je reste encore un peu avec le client. Ricardo, simple curiosité. C'était vrai Qu'est-ce qui était vrai? que tu me trompais. Et c'est pour me demander ça alors que tu voulais me voir? Non, non, non. Ça m'est venu comme ça, d'un seul coup. Là, en te voyant au téléphone. T'avais la tête de quelqu'un qui était en train de mentir. Touché.
C'est vrai, c'était un mensonge. Officiellement, je suis avec un de mes gros clients. Quel intérêt de faire ça? Ça me plaît. Antonella. Une copine à moi. La meilleure même, peut-être. À l'époque, je pensais que tu le savais. Et qu'à part ma femme, c'était aussi pour ça que tu m'avais quitté. Non, si je t'ai quitté, c'est surtout pour ta femme. Et certainement pas pour Antonella. Qu'est-ce que ça peut être idiot, la jalousie? On se sent mal, on s'engueule, on se quitte. Après, les années passent et... Ricardo, c'est toi qui m'as appelé hier. Je dois savoir, dis-moi. C'est toi qui m'as envoyé ces roses? Écoute-moi, je ne t'en voudrais pas, c'est promis. Vas-y, dis-le-moi. Ouais, je me souviens de lui. Tu t'avais vu quand il m'a regardé? Comme si j'étais dingue. C'est vrai que j'ai été un petit peu trop brutale, mais c'est seulement d'un coup que je me suis souvenue pourquoi j'étais venue, que je pensais que c'était peut-être lui qui m'appelait tout le temps. Mais comment t'as pu oublier une seconde? Non mais là, ma chérie, excuse-moi, c'est vrai que t'es dingue. Tu vas dîner avec un homme qui est peut-être un dangereux maniaque. D'abord, j'ai pas dîné avec lui. J'ai seulement bu un apéritif. Ouais, bon. Oh, et puis écoute, Ricardo était mon premier amant. J'ai découvert le sexe avec lui. Ça faisait 11 ans que je l'avais pas revu, alors il y avait plein de choses que... Sarah, mais il y aura toujours plein de choses. En tout cas, moi, à ta place, j'irai à la police. Moi, je te le dirai plus. Ah non, me le dis plus. Eh ben si, je vais te le dire encore. Puis ta manière d'agir, c'est pas gagné d'avance. Tu radotes. Bon, laisse tomber. Qui est le prochain? Celui-ci. Enfin, tu vois, j'ai changé de rôle. Le mois dernier, j'ai reçu une proposition de l'université de Palo Alto. Alors j'ai changé de maison, j'ai arrêté de fumer. Non, ça va. Je vais très bien. Rassure-toi. Eric? Dick. Il s'appelait Dick. Mort, le pauvre, d'une gastro-entérite. Et alors, et toi? Oh, moi. C'est comme pour toi, le boulot va bien. Ça fait 2 ans que je travaille pour un cabinet qui s'occupe de séparation, de divorce. Tu dois te sentir à l'aise. On va pas recommencer. C'était juste pour plaisanter. Rassure-toi, aujourd'hui, je suis complètement guéri. J'ai compris qu'il valait mieux ne pas connaître de grandes passions. Et vivre sans chien. Et toi? Combien d'autres grandes passions as-tu déchaînées depuis? Arrête, Daniel. S'il vous plaît, je peux vous demander quelque chose? Excuse-moi une minute. C'est ce passage. Vous nous avez donné ce passage pour illustrer votre cours de jeudi, mais je ne comprends pas. J'arrive pas à trouver la corrélation entre les deux. Montre. Ah oui. Qu'est-ce qui te chagrine? Le texte lui-même ou le fait que l'auteur ne faisait pas partie du courant à l'époque où il a écrit ses ouvrages? Je ne sais pas. C'est inattendu pour un sujet comme celui-là de citer un auteur. Deux heures. J'attends depuis 2 heures. J'ai téléphoné à ton cabinet, ils t'ont pas vu. J'ai eu ta mère, elle t'a pas vu non plus. Et j'aime pas beaucoup ça. Je n'ai aucune envie de devenir jaloux. Mais t'as pas non plus le droit de me faire poireauter 2 heures comme un pauvre crétin. Qu'est-ce que tu faisais? Pardonne-moi, j'ai un peu cafouillé. En fait, je croyais que c'était demain qu'on te passait les clés. J'ai eu ton message juste en arrivant et je me suis précipitée immédiatement. Oui, mais qu'est-ce que t'as fait? Où t'étais? Je n'aime pas beaucoup les interrogatoires. Tu crois que je les aime, moi? Sarah, t'as quelque chose à me dire? Non. Non, je t'aime, un point, c'est tout. Moi aussi, je t'aime, mais je sens qu'il y a un malaise. Et je sais pas d'où ça vient. On est en train de tout bousiller, Sarah. Bon, t'as qu'à jeter un coup d'œil ici, tu réfléchis et tu me diras ce que t'en penses. De ça et du reste aussi, évidemment. Moi, je m'en vais. Il n'a plus prononcé un seul mot de la soirée. Après, il est rentré dormir chez lui et il n'a toujours pas retéléphoné. Arrête, Sarah. Déjà, avec Nicolas, vous n'arrêtiez pas de vous disputer. Justement, on a fini par se quitter. Ouais, n'empêche, il vaut mieux s'engueuler que tout planquer au fond de soi. Toi, tu t'énerves jamais. Non. Sans doute parce que je n'ai justement rien à planquer au fond.
Faudrait que tu penses un jour à tomber amoureux. J'ai pas encore trouvé chaussure à mon pied. C'est exactement ce que dit une de mes amies. Tu la connais d'ailleurs, Manuela. Mais oui. Oui, entrez. Gomez voudrait nous parler. Il est en colère. Ah, il y a ça aussi. J'ai oublié de te passer le courrier de ce matin. On y va? Allez-y, j'arrive. Il arrête pas de gueuler depuis ce matin. Je sais pas ce qu'il a. C'est pas la pleine lune? Je suis toujours à tes côtés. Carla m'a dit que tu te mariais. Je l'ai pas cru, tu penses? Mais je viens de recevoir le faire-part, félicitations. On se verra au mariage. C'est maman. Voilà, bon, je voulais juste parler un peu avec toi. Tu me rappelles? Bisous. Sarah, tu m'as foutu la trouille avec cette histoire de photo. J'y repensais toute la journée. Je veux que tu ailles à la police, et vite. Rappelle-moi quand tu rentres. Qui est-ce? J'ai un paquet pour vous. Quel paquet? C'est un cadeau, madame, pas une bombe. Merci, madame. Ma petite Sarah chérie, tous mes vœux de bonheur, tante Anna. Excuse-moi, j'ai perdu la tête hier. Non, t'excuses pas, la coupable, c'est moi. J'ai cru devenir dingue cette nuit. On recommencera plus jamais. Nous persisterons à refuser. Nous exigeons que la maison revienne à notre client. C'est le seul endroit où elle peut s'installer. Nous ne renoncerons pas et irons jusqu'au bout. Nous sommes certaines de gagner. Je me permettrai de faire remarquer à ma très brillante consoeur que mon client, qui souffre du cœur, a offert de céder en contrepartie la propriété à la campagne, qui est d'une plus grande valeur que la maison en question. Tu devras passer sur mon cadavre si tu veux cette maison. Je vous en C'est bien ce que je suis en train de faire, figure-toi. On est assez pour aujourd'hui. Je me réserve un temps de réflexion. Jusque-là, les deux Fais en parties sorte qu'elle ne s'énerve pas. Tu sais bien que tu es le seul qu'elle écoute. Attends, Sarah, ne te retourne pas trop brusquement. Ce type là-bas, il arrête pas de te regarder. Là-bas, tu le connais? Oui, excuse-moi. J'aurais à vous parler. Alors, satisfaite? Ça s'annonce plutôt bien, non? Il nous fallait du temps et on nous le donne. Sarah, je voudrais que tu me dises pourquoi t'es venue me chercher l'autre jour. Hein? Pourquoi t'es venue me chercher? Je t'écoute. Bientôt 6 ans que je fais tout pour t'oublier. 6 longues années. Et te revoilà, tu débarques comme ça, sans prévenir. Va savoir pourquoi, hein? Sarah. Daniel, tu as raison, j'ai sans doute fait une bêtise en venant te voir. Ah non, Seulement... pas comme ça ne me suffit pas. Je veux savoir, je veux que tu me dises la vérité. Je veux savoir ce que tu attends de moi. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es nostalgique? Tu veux revenir avec moi? Daniel, j'ai commis une erreur, je le reconnais. Je vais me marier dans une quinzaine de jours. Oh mon Dieu, ce que ça me va mal. Ouais, ça, tu ressembles à un paquet cadeau là-dedans. Mademoiselle, ça vous va très bien. C'est un tissu très raffiné, vous savez, il ne vous plaît pas? Non, ma mère a raison. Est-ce que vous pourriez m'en montrer un moins raffiné? Mais bien sûr. Tu crois que c'est un rôle pour moi? Ah. Dis donc, t'as maigri ou quoi, toi? Un peu.
Ah là là, c'est crevant. Le mariage, c'est crevant. Ça, je dis toujours, hein. Tu me diras que le divorce, c'est pas mieux. Ça commence un peu à m'inquiéter. On est presque d'accord sur tout aujourd'hui. Nous avons 2 autres modèles à vous montrer. Oui, je vous ai demandé si vous aviez quelque chose de moins raffiné, mais là, quand même. Celle-ci est magnifique, regardez. Ah, c'est pas mal. Faites voir. La dentelle est très riche. Oui. Je peux l'essayer? Passe là. Bien sûr. Allez, essaye-la. Attendez. Ça vous ennuierait de fermer la fenêtre? Qu'est-ce qui ne va pas? Judith. Rien, fermez cette fenêtre, c'est tout. C'est vrai, on n'a pas à laisser les fenêtres ouvertes en grand dans une boutique comme celle-là, quoi. On est là à se balader en petite tenue et n'importe qui dehors peut regarder, peut épier, peut savoir ce qu'on fait. C'est plein de gens dehors, c'est plein d'hommes. Je ne savais pas que tu étais si pudique, ma chérie. Oui, allô? Bonjour, Sarah. Tu m'en connais? André, Ça fait un moment que je voulais t'appeler. Ça me fait plaisir de t'entendre. Comment tu vas? qu'est-ce que tu voulais? Rien. Je voulais seulement te féliciter. J'ai appris que t'allais te marier. Qui t'a dit ça? Ok, laisse tomber, c'est pas grave. Fais comme si je t'avais pas appelé. À plus tard. Non, non, André, attends. Excuse-moi. Je m'attendais pas à avoir de tes nouvelles. Et de toute manière, je comptais t'appeler et t'inviter pour le mariage. Si tu veux, rappelle-moi quand t'as 5 minutes. Salut. Laisse, ne réponds pas. Oui, allô? Qui est à l'appareil? Ben, j'écoute. Sarah, André. tu montes? Non, garde-toi, je préfère marcher. Oui, on va marcher, mais pas ici. Allez, viens. Allez. T'as pas changé. C'est-à-dire? La même autorité. Tu sais que depuis qu'on s'est quittés, j'ai jamais emmené une autre femme à un match de boxe. Pourquoi? Parce que toi, tu étais différente. Et l'autre, là, comment il s'appelait déjà? Robbins, celui que j'aimais bien, il fait quoi? Qui ça? Robbins, le boxeur sud-américain. Higgins. Ah oui, c'est ça. Hey, Higgins. Bah, tu sais pas ce qu'il est devenu? Ah, il a tué sa femme. Comme ça. Ils se disputaient et à la fin, il l'a défenestré. Pourquoi? Ça, alors là, qu'est-ce que tu veux, les boxeurs sont comme ça. Hein. Ce sont de vrais mômes toute leur vie. Ils sont un peu barges. Ça fait leur charme. À quoi tu penses? Je pensais qu'en fait, moi non plus, je suis plus jamais allée voir un match de boxe. Tu vas rire, mais au fond, je détestais pas ça. Dommage. Quand je repense. Je viens très souvent ici. Comment ça se fait? Parce que c'est beau. Parce que c'est pas loin de l'hôpital. Et puis ici, la glace au yaourt est meilleure qu'en bas. T'en veux une? Quel parfum? Yaourt.
À table. Pourquoi tu m'as quitté? Et je te rappelle qu'on s'est quittés. On commençait à faire vieux copains en ménage. Le sexe était fini. Et comment tu expliques ça? Comme ça. Et ta femme, comment ça va? Quoi, au niveau sexe? Non, idiot, en général. Avec Laura aussi, c'est pareil, on est trop copains. Oh, par contre, elle se fout pas mal du sexe, elle a fait une croix dessus. Et toi? Oh, moi, je suis chirurgien 12 heures par jour aux urgences. Tu sais ce que ça veut dire? Alors, à la maison, quand je rentre, le plus important pour moi, ça reste le feu dans la cheminée, ma femme qui m'attend, un bon repas sur la table. Admets que pour quelqu'un qui disait que le sexe était le sel de l'existence, j'ai bien changé. Non? On a tous changé. On a fatalement évolué. Bouge pas. Tu es belle. Plus que belle. Je sais plus du tout où j'en suis. Je confonds le présent, le passé, Max. En plus, avec Daniel, j'ai fait une connerie. Tout à l'heure, avec André, j'ai eu un coup de blues, par contre. Juste après, j'ai eu la frousse. Alors, d'après toi, c'est qui? C'est André. Il était sympathique. André aussi, il était. Non, 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 c'est pas possible. Non, on s'est séparés parce qu'il voulait plus faire l'amour avec moi. Ah bah justement, aujourd'hui, tout ça, il s'en souvient. Oui. Non, l'agence est fermée. Il est 8 heures, voilà pourquoi. Parfait. Demain. Oui, demain, c'est ça. Oui, bonne soirée à vous aussi. Je te dis que c'est André, moi. Attends, tu verras. Non, non, c'est pas possible. Ah, alors qui? Ricardo? Daniel, ça m'étonnerait. Combien il en reste? Bah, Stéphano, je lui ai laissé 2 messages sur son répondeur. Il m'a jamais rappelé. Et puis il y a Nicolas. Seulement, ça fait 1 an et demi qu'il est à New York et j'ai absolument aucune envie de le voir. Bonsoir, je voudrais un verre de lait, s'il vous plaît. Bien chaud. Tout de suite. Oui? S'il vous plaît. Madame. Oh, Je crois que c'est vous qu'on demande. excusez-moi. Le téléphone, c'est pour vous. Pour moi? Oui. Sarah, si tu te maries, je te tue. Tu seras à moi ou je te tuerai, Sarah.
Qui est-ce? Allô? Qui est là? Qui est-ce? Qui c'est? Sarah, c'est moi. Qui, moi? Comment ça, qui? C'est Max? Ouvre, Sarah. Eh ben... Enfin, qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? Pourquoi tu répondais pas tout à l'heure à l'interphone? J'ai pas sonné, c'était ouvert. Qu'est-ce qui se passe? T'as l'air complètement terrorisé. Je sais pas, moi, quelqu'un a dû se tromper de nom, c'est rien. Regarde dans quel état tu es. Mais c'est fini, calme-toi. Je suis là, maintenant. Et ses vêtements, non, même pas? T'es marrante, il n'y avait pas de lumière du tout, je voyais rien. Je sais pas, la voix, un parfum. Oui, il y avait l'odeur de ses gants, je me souviens. Une odeur douceâtre, désagréable. Rien que d'y repenser, ça me donne envie de vomir, je te jure. Et sa voix, il t'a parlé, non? C'est ce que tu m'as dit. Oui. Il a parlé, c'est vrai. Je le connais, j'en suis sûre. Je le sens, mais... Oh, je sais plus, en fait. Je me trompe peut-être, j'en sais plus rien. Repose-toi un peu, je vais venir te voir. À propos, dis donc. Oui, quoi? Tu vas me dire enfin ce que c'est. De dire quoi? Ah, ces choses-là. Ce que le maniaque te raconte. Ce que tes anciennes conquêtes seulement peuvent savoir. Ah, tu vas être déçue, je te préviens. Allez, C'est pas dis-le. grand-chose, c'est rien, seulement une certaine manière de faire l'amour. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est tout. Attends. Allô? Ah, c'était bon, ma petite Sarah. T'as aimé, toi aussi. Stéphano? Sarah? Je t'ai déjà laissé 2 messages chez toi, t'as jamais répondu. Ah, je devais te rappeler, j'ai complètement oublié, désolé. Enfin, je t'avouerai que j'ai pas eu le temps. Non, c'est pas grave, je voulais seulement savoir ce que tu devenais, te parler. Juste savoir comment ça allait. Super. Seulement un peu trop pris par mon boulot. Je m'attendais vraiment pas à tomber dans cet engrenage. Qu'est-ce que tu fais? Pas grand-chose, je vends des espaces publicitaires. Je t'avoue que c'est pas le genre de travail que je pensais trouver, mais c'est mieux que rien. Ça y est, ma chérie, on va rentrer. Excuse-moi. T'en as assez d'être là. Tu vois, Sarah, c'est à moi, ça. Hein, la crevette? Je vois maman. Elle a passé la journée chez sa grand-mère. Et on doit avoir envie de manger. Tu veux bien dire bonjour à la dame qui est là? Non. C'est une vieille amie de papa. Bon, en apéritif, j'ai commandé des petits fours au saumon fumé. Ça va, non? Tous pareil? Que du saumon fumé? Oui, oui, tous. Moi, je dis, il vaut mieux faire dans le classique. Même chose pour l'entrée, on reste classique. Quoi, encore du saumon? Non, non. Un potage de tortellini. Des tortellini pour un repas de mariage? Oui, oui, quoi, des tortellini. D'abord, moi, j'adore ça. Et puis, au moins, ça te reste pas sur l'estomac.
Puis dis donc, Sarah, hein, si le menu ne te convient pas, mais t'as qu'à le faire toi-même, non? Sarah, combien de fois il faut que je te le dise? Il ne me plaît pas. Tu sais ce que tu es? Tu es une tête de mule. Mais c'est pas pour toi que je l'ai invité. Je voulais qu'il fasse la connaissance de Marc. Arrête, hein, ce que tu voudrais surtout, c'est que je le drague. Sarah? Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux venir? J'ai besoin de toi 2 minutes. Si vous voulez, je peux vous aider. Non, merci, Sarah a l'habitude. Qu'est-ce que je dois faire? Tu peux tenir la fourchette, s'il te plaît? Ça vous tenterait pas, la Patagonie, si je vous fais un super prix? Il est sympa, non? Il est surtout amoureux. De qui? De toi? Mais où t'as pêché ça? Il doit faire chaud en ce moment, non? Oui. Mais on peut peut-être vous proposer la terre de feu. On peut tout faire à l'agence. De toute façon, je voyage jamais. Ah, pourquoi? Parce que j'ai peur de l'avion. Ça, j'aime pas trop, moi non plus. C'est vrai? C'est sérieux? Oui, c'est pour ça que je suis pas encore allé voir Nicolas à New York. Ah, à ce propos, Sarah, tiens, Nicolas est là. Il est arrivé hier soir à l'improviste. J'ai complètement oublié de te le dire. Ah oui, Nicolas est là? Il y en a pour longtemps, parce que moi, je meurs de faim. Qui c'est, Nicolas? Nicolas, c'est un ami à moi. Il travaillait avec nous avant au cabinet, maintenant il est à New York. C'est ce garçon avec qui j'étais un moment. Tu sais, je t'en ai parlé l'autre jour. Ah, c'est lui. À table, c'est prêt. Bravo, c'est malin. Oui, merci. Allez, vos assiettes. Sarah et moi, on s'est rencontrés dans un avion. Elle m'a repéré d'abord. Ensuite, elle m'a pris la main et puis... Max! N'écoutez pas ce qu'il dit, surtout. C'est pas vrai. Il était complètement saoul et c'est lui qui m'a pris la main. Peut-être, mais c'est pas ça le plus important. C'est quoi? Dans un avion, il y a 2 ans, je suis tombé sur un vieux copain qui voulait ouvrir une rubrique économie. Et 2 semaines plus tard, j'étais à Bruxelles, embauché dans son journal. Comme quoi un avion peut chambouler une vie. C'est la 2e fois que ça m'arrive. Et je sais que ça peut encore m'arriver n'importe quand. C'est pour ça qu'il vaut mieux prendre l'avion, même si on a peur. Je te signale que lui ne ressent pas le besoin de chambouler sa vie tout le temps. Oui, et alors? Moi non plus, si rien ne m'y oblige. Ah, bah, moi, par contre, j'aimerais chambouler la mienne. Mais je voyage uniquement en sous-marin. Et vous, vous auriez envie de changer, Eduardo? Oh non, 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 je me sens bien comme ça. T'as raison, Sarah. Cette viande est très bonne. T'as pas mis d'ail, au moins? Ah, Bonjour, Nicolas. voyez-vous ça? Eh oui, c'est moi. Je voulais t'appeler pour te féliciter. Je suis passé te voir au cabinet. Et Gomez m'a dit pour ton mariage. Seulement, j'étais crevé ce mois-ci, j'ai pas arrêté d'aller de droite à gauche. Ça fait 1 mois que tu es ici? Oui, une visite de routine à nos collaborateurs. Je vais te dire, je suis plus un manager qu'un avocat aujourd'hui. Allez, assieds-toi et ne regarde pas le désordre. Donne-moi ton manteau. C'est dommage que je reprenne l'avion tout à l'heure. Oh, je suis venue te voir en coup de vent. Je vais te laisser. Tu boiras bien quelque chose. Non, rien, t'es gentil. J'ai un peu parlé avec Eduardo. Il m'a dit que vous avez beaucoup de travail. Que vous aviez embauché un autre avocat, un jeune homme et compétent. Que tu vas bien et que... Alors tu te maries. Pourquoi tu voulais me voir? Pour être tout à fait sûr. Être sûr de quoi? Que tu avais tort en me disant toujours que les histoires importantes ne se finissaient jamais vraiment. La nôtre est terminée. Je voulais en être certaine. Tu l'es? Oui. Je te regarde et je vois un étranger. Ça n'a pas beaucoup de sens ce que tu es venu me raconter. Tu as peut-être raison, oui. J'y vais. En fait, non. Tu n'es pas un étranger. Non, simplement, je t'aime bien, comme on peut aimer un ex-fiancé. Et ça s'aime comment un ex-fiancé? Comment ça embrasse un ex-fiancé? Au revoir, Nicolas.
ça, tu crois? Alors? Hein? J'aime pas ton manteau. C'est pour me dire ça que tu m'as fait venir? Non. Je dois m'en aller, Sarah. Ce soir, je pars pour Londres. Je viens de l'apprendre à l'instant. Comment ça, tu dois t'en aller? Non, mais rassure-toi, hein, au pire, je serai rentré vendredi. Je serai à l'heure à l'église dimanche matin, je te le jure. Encore un de ces avions miracles qui chamboulent la vie? Non, c'est une conférence au sommet des ministres des Finances des 8 principaux pays industrialisés. Tu m'en diras tant. Je ne risque pas de faire le poids face à 8 ministres de pays industrialisés en plus. Bon, viens, on va se disputer dehors. Je n'ai aucune envie de me disputer avec toi, seulement je trouve pas normal que tu t'en ailles comme ça 2 jours avant le mariage. Non, 4. 4 jours. Reconnais-le, il y a quelque chose qui tourne pas rond entre nous deux. Comme si d'un seul coup, on parlait plus la même langue. Je te sens distante, alors moi, j'ai besoin de m'éloigner un peu pour essayer de comprendre. Autrement, je vais paniquer, je vais avoir peur de me marier. Je vais pas venir à l'église dimanche. Sarah, je veux pas te perdre, mais je sais que c'est mieux comme ça, dans notre propre intérêt. Tu verras, tout sera différent dimanche matin. Aujourd'hui, on est le 21, plus que 4 jours. Quoi? Quel jour on est? Le 21. Qu'est-ce que t'as? Alors quoi? Ce matin, à 10h30, j'avais une audience, l'audience finale de l'affaire Toscano. Oh, c'est pas vrai, j'ai complètement oublié, mais c'est une catastrophe. Ils peuvent même tout reporter d'1 an si ça se trouve. Sarah, tu vas pas t'en aller comme ça, attends. Un an et demi. L'affaire a été reportée d'1 an et demi. Je suis désolée. En fait, j'ai complètement oublié. J'espère que vous voudrez bien m'excuser. Dès que je le pourrai, je présenterai toutes mes excuses à Madame Toscano également. Tu vas me donner tous les documents concernant cette affaire, parce que c'est toi qui la suivais. Ainsi que toutes les autres affaires en cours. Et pourquoi je devrais faire ça? Parce que je crois qu'il vaudrait mieux que tu te consacres à ton mariage. En ce moment, tu n'as pas trop la tête à t'occuper des divorces des autres. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que tu vas rester tranquillement chez toi et organiser cette stupide cérémonie. Sans venir ici faire des bourdes. Sarah, tu le connais à Londres, ne fais pas attention. Quel plaisir, on va rester tous les deux. Bon, surtout ne t'inquiète pas, bientôt tu seras là de nouveau. Bien sûr, si tu n'es pas obligé de commencer à tricoter des chaussettes ou des pulls ou des idioties de ce genre. Sarah, où vas-tu? Chercher les documents de l'affaire Toscano et organiser la stupide cérémonie. Ah, attends, Sarah. Ce qui m'intéresse en toi, c'est l'avocat Lancetti. Pas Madame Altieri. Alors, qu'est-ce que tu veux pour dîner? Moi, je m'en fiche. Tu sais que j'aime bien aller faire les courses avec toi. Toute seule, c'est barbant. Tiens, on va prendre des sèches. Max m'a appris à les faire. Qu'est-ce que je vous sers, mesdames? 1 kilo de sèches. Regarde, c'est André. André! André, attends! André! André!
Aubergine à la milanaise, surgelée. Qu'est-ce que tu as fait des sèches, en fin de compte? À la poubelle. Au sujet d'André, que penses-tu faire? Bon. C'est qui? J'en sais rien. Sarah, ouvre, c'est Daniel. N'ouvre pas, non, Je voudrais n'ouvre te pas. parler. Qui est-ce? Daniel. Excuse-moi, je t'entends pas bien. Ouvre. Écoute, je venais juste m'excuser. Qu'est-ce qui t'arrive? Entre. Manuela, Daniel. Bonsoir. Bonsoir, je m'assois un peu. Je m'assois 2 secondes. J'ai pas l'habitude, j'ai la tête qui tourne. Je sais pas. J'ai pas l'habitude de boire, mais ça allait pas et... Je vais aller lui faire un café. C'est qui, elle? Manuela? Je suis allé voir mon psychanalyste. Ah bon, tu as ça, toi? Bah oui, j'ai ça. Il m'a dit que je devais t'affronter. Surtout pas te refouler, parce que tu existes. T'es caché là, au fond de moi, et que ça, je devrais en prendre conscience. Tu comprends ça? Allô, oui, qui est à l'appareil? J'écoute. Qui demandez-vous? Excuse-moi. Oui, allô? Allô, Sarah? C'est moi. Qui est-ce qui Ah, m'a Max. répondu? Réponds, Sarah. Qui c'était? Ah oui. Sarah. Oui, c'est un vieux copain à moi. Il se sent pas très bien. Il a raison. Non, c'est rien, il a juste un peu bu et il est malade. Ah oui, je vais t'occuper. Je vais pas te Non, déranger plus d'accord. longtemps. On met pas les problèmes au placard comme ça. Il faut crever les abcès comme chez le dentiste ou le psychanalyste. Et qu'est-ce qu'il fout au laboratoire? Il devait arriver hier. Et alors, qu'est-ce que j'y peux? Sarah, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi t'as fait semblant de pas me voir hier? On va prendre un café, viens. Je t'écoute. Explique. Comment ça? Pourquoi j'ai fait semblant de ne pas te voir? Hier, au marché, à 2h, tu as fait semblant de ne pas me voir. Et je te demande si tu peux m'expliquer. Écoute, je comprends rien. Qu'est-ce que tu me chantes? Et puis c'est quoi ce ton que tu prends avec moi? Ça fait 6 heures que j'opère. Laisse-moi Docteur. tranquille, tu veux? Tu seras gentil. Docteur, il y a une urgence au bloc 4. Bois-le pour moi. Sarah, Ah, voilà. je suis venu pour te demander de m'excuser. Je sais pas ce qui m'a pris hier soir. C'est vrai, moi qui n'ai jamais bu une goutte d'alcool de ma vie, je suis toujours en train de m'excuser. C'est pas Non, c'est vrai. pas grave, t'inquiète pas. Max a téléphoné? Non. Tu veux un thé? Non, t'es gentil. C'est bizarre quand même. J'ai entendu à la radio que la conférence venait de se terminer. Il aurait dû m'appeler. Sarah, Manuela m'a un peu expliqué ton histoire. Elle m'a tout raconté. Quelle histoire? De ton type au téléphone. Tu sais, Sarah, je déteste mentir, désolée, mais... Je sais que ça va te paraître ridicule si je te dis que je n'y suis pour rien, seulement je te le dis quand même, c'est vrai. En ce moment, j'ai quelques problèmes, je vais souvent voir un psy, comme tu le sais. Je reconnais que je ne suis pas un parfait exemple en matière d'équilibre, mais de là, jouer les maniaques, il y a une marge. Est-ce que tu savais qu'il est sagittaire comme moi? Oui, allô? Bonjour, Sarah. Max! Tu reviens quand? Sarah, il faut que je te dise quelque chose. Je t'écoute? Je tenais à te le dire parce que je veux rien te cacher. Enfin, voilà, j'ai revu plein d'amis ici à Bruxelles. Ils sont tous venus pour la conférence. Et alors? J'ai aussi revu Barbara. Va te faire foutre. Allô, Max? Non, Sarah, c'est Ricardo. Oh, Ricardo. J'ai froid. Tu pourrais pas monter un peu le chauffage? Tu sais au moins où elle est? Bah oui, à Deauville. Avec lui. Ils sont peut-être en train de s'envoyer en l'air en ce moment. Ça me rend dingue. Mais comment ça a pu arriver, ce genre de truc, hein? C'était bien arrivé à toi. Non, non, c'est pas pareil. Non, moi j'ai jamais eu d'aventure sérieuse, c'était toujours... Oui, non, excuse-moi, ce que je veux dire c'est que... Oh, ça va, laisse tomber, c'est pas grave. De toute manière, si ta femme veut obtenir la séparation, tu dois accepter, surtout si elle renonce à la pension alimentaire. Non, je t'en supplie, Sarah, tu dois m'aider. Trouve un prétexte, je sais pas, moi. Je veux pas qu'elle me quitte. Et je veux pas divorcer. Je veux pas la perdre. Je pourrais pas vivre seul. Pas après 15 ans. Sarah, je t'en supplie, aide-moi. Bon, je vais voir ce que je peux faire. J'aimerais rentrer, je me sens pas très bien. Tu me ramènes? C'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé?
Manuela! Quoi? Manuela, viens! Qu'est-ce qu'il y a? Regarde. Et qui a pu faire ça? Max? Non, moi, t'as de ces questions. Il les a trouvées et il m'a rien dit. C'est peut-être plutôt à toi de le lui dire. En plus de ça, il y a cette Barbara qui ressort. Hello, Mr. Altieri, please. Let me check. I'm afraid to say Mr. Altieri checked out at 7 p.m. Goodbye. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y est plus. D'après ce que j'ai compris, il a pris ses valises et il a quitté l'hôtel à 7 heures. Logiquement, il devrait être là ou au moins avoir téléphoné. Tu te fais des illusions. On ne le verra plus. Terminé, envolé. Alors qu'il est, il doit être quelque part avec cette Barbara. Ou bien il est dans un avion, en train de se rassurer en prenant la main de quelqu'un d'autre. L'autre malade aura finalement eu ce qu'il voulait. Bonjour, excusez-moi, le docteur Salina. Le docteur Salina vient de s'en aller. Mais si vous faites vite, vous pouvez essayer de le rattraper au parking là-dehors. Ah, bien, je vais essayer. Merci. André! Oh non, Sarah, mais qu'est-ce que tu fais ici? Mais qu'est-ce que tu me veux? Tu vas enfin me le dire? C'est moi qui t'ai suivi aujourd'hui. Je te gâche ton plaisir, hein? Excuse-moi, surtout si je suis venue t'interrompre. T'allais sans doute donner tes coups de téléphone, espèce de vicieux. En tout cas, je tenais à te dire que tu as gagné. Je ne me marie plus. Sarah, Touche-moi et je crie! Ne me touche pas, André, ou je me mettrai à gueuler si fort que j'ameuterai tout le quartier. Je me marie plus, non, mais plutôt mourir tout de suite que de me remettre avec toi. Non, attends. À quoi ça rime, ton numéro? Hein? Qui parle de se remettre avec toi, ici? Sarah, je suis fatigué. J'en ai marre que tu me suives, que tu me persécutes. Tu vas pas t'arrêter? J'ai déjà une femme, et si elle le fait pas, t'as pas à le faire non plus. Mais qu'est-ce que tu dis? Moi, je te suivais, maintenant c'est moi qui te persécute, mais d'où est-ce que tu sors ce délire? Arrête ces conneries, je te préviens. Eh bien, voilà. Bon, autant que tu saches. Je te présente Sarah, peut-être la seule femme que j'ai pu aimer. Et lui, c'est Peter. Bon, et moi je te dis, c'est pas possible. Enfin, du moment c'est trop facile. Alors la veille du mariage, crac, on a un série, plus de mariage. Non. Tu vois que c'est possible, tu avais raison. On n'a pas besoin de se marier, vous aviez raison, tous autant que vous êtes. Écoute, Sarah, on a déjà organisé la cérémonie. Elle a déjà été payée, annoncée. Maintenant, si vous avez changé d'avis, toi et Max, on va pas en faire un drame. D'abord, vous vous mariez, s'il le faut, et puis, vous divorcez. Oh, tu sais, de nos jours, c'est plutôt banal, hein. Puis tu verras, c'est pas la fin du monde. Tu veux pas qu'on jette tout ce saumon, quand même. Puis qu'est-ce que tu fais de tous ces gens qui vont venir? Et le prêtre? Tu penses au prêtre aussi?
Lui qui avait l'air si content de vous marier. Maman, je crois que t'as rien compris. Max a disparu, envolé pour toujours. Salut. Bonsoir, comment ça a été? Tu devineras jamais la dernière. Non, quoi? Hein? Encore. Je les ai trouvés devant la porte. C'est lui. Fais voir. Demain, tu seras morte. J'en sais rien, mais moi, je trouve que ça a l'air sérieux. Qu'est-ce que tu penses faire? Rien, absolument rien. Remarque, d'un côté, plus de mariage, plus de détraqués non plus. Seulement, il faudrait qu'on le prévienne, qu'on lui raconte les événements de la journée. Oh, avec tout ça, j'ai complètement oublié de te dire. Il y a eu un coup de téléphone de Max. Il était en France cette fois. Il m'a dit qu'il fallait surtout pas que tu t'inquiètes, que demain, lui, il sera à l'église sur le coup de 10 heures. Et puis il m'a dit aussi qu'il n'avait pas pu t'appeler parce qu'il devait aller voir son père, oui, c'est ça. Il semblait profondément désolé, il me l'a dit en tout cas au téléphone. Non. Et que tu devrais le comprendre. Ah oui, il est désolé. Alors là, tu me rassures. Ah, et je te signale que j'ai dit à Daniel de venir dîner. Allez, secoue-toi un peu. Allez! Bien sûr que je me marie avec Merci, ça Max. va. Avec qui tu veux que je me marie? Ah, il est revenu? Il est rentré. Je me marie pas par procuration. Mais alors je peux sauver le saumon. Oui, maman. Sauver le saumon aussi. À demain matin, 9h. Ciao. Bon, bonne nuit, ma chérie. Elle a réussi à me saouler. Moi, ce soir, je vais éviter le vin. Oh, arrête, Daniel. Non, non, non. Arrête! Un peu de vin te fera du bien. C'est toi qui le dis. Ça te fera du bien. À tes risques et périls. T'es prévenu? Très bien, je prends le risque. Tu veux du fromage? Ah oui, vas-y. Alors, dans le fond, il n'y a plus que Nicolas. Tu as vu ses gants? T'as pas fait le rapprochement? Non, c'est pas possible, non. Non, en plus, il est reparti. C'est vachement bon. Oui. Tu l'as vu, toi, grimper dans l'avion? Non. Moi non plus. Sarah! Sarah, tais-toi! Tais-toi! Sarah! Daniel! Sarah! Sarah, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Sarah! Sarah! Vérifiez les appels. Entendu. Donc, vous avez mangé ici tous les trois hier soir? Oui, nous avions un peu bu et puis j'ai fini par m'endormir tout habillé sur le canapé. Alors vous êtes un ami de Sarah? Non, en fait, nous avons été ensemble à une époque, il y a plusieurs années. À quelle heure est la cérémonie? À 10h. Autant dire Mademoiselle, bientôt. vous avez eu tort de ne pas venir nous raconter ça dès le départ. Je crois pas que vous auriez pu faire grand-chose. C'est à moi d'en juger, si vous le permettez. Pour l'instant, effectivement, la seule chose que je puisse réellement faire, c'est de vous demander une invitation à votre mariage. Ne vous en faites surtout pas, nous savons être discrets. Ça y est, tu es prête? Oui. Dépêche-toi, Geoffroy doit nous attendre dans la voiture. Une seconde, je mets ma veste. Alors, je suis comment? Bon, ça pourrait être mieux, mais tu es simplement très belle, ouais. Bon. Allez.
Toi, Maximilien, et toi, Sarah, vous êtes venus dans la maison du Seigneur Tout-Puissant afin que votre amour reçoive la bénédiction dans sa consécration. Mes chers enfants, Maximilien, Sarah, vous êtes venus vous marier en toute liberté, sans aucune contrainte, entièrement consentants et pleinement conscients de la signification de votre décision. Oui. Oui. Êtes-vous disposés dans cette nouvelle voie qu'est le mariage à vous aimer et vous respecter l'un l'autre durant toute votre vie? Oui. Oui. Êtes-vous disposés à accueillir avec responsabilité et amour les enfants que Dieu voudra bien vous donner et à les élever selon le respect de la loi du Christ et de la Sainte Église? Oui. Oui. Ainsi, tel est donc votre désir de vous unir par les liens du mariage. Donnez-vous la main droite et exprimez devant Dieu et en son Église vos consentements à cette union. Moi, Maximilien, je te prends toi, Sarah, comme épouse, et te promets d'être toujours fidèle, dans la joie ou la douleur, dans la santé ou la maladie, de t'aimer et de t'honorer, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Moi, Sarah, je te prends toi, Maximilien, comme époux. Et te promets d'être toujours... Sarah, qu'est-ce que tu as? Sarah, que se passe-t-il? Sarah, Sarah, qu'est-ce que tu as? Sarah, attends! Il faut pas le laisser partir. Non, mais lâchez-moi! Lâchez-moi! Sarah! Allez, emmenez-le. Non, arrêtez! Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que je fais? Sarah! Sarah, mon amour, chut, ne dis rien. Ne dis rien, ne crie pas. Hein? Je savais que tu m'attendrais, je le savais. Sarah. Eduardo. Non, c'est impossible. Au fond de moi, jamais je n'ai douté. Je savais que tu reviendrais vers moi, Sarah. Sarah, je t'ai tellement aimé, ma Sarah, si tu savais. Tellement, je t'aurais tué plutôt que de te perdre. Mais nous sommes là, tous les deux, Sarah. Nous sommes ensemble. C'est la seule chose qui compte maintenant. Sarah, donne-moi. Je sais que tu aimes ça. Nous l'avons fait si souvent. Si souvent, mon amour. Rien fait, Eduardo, Quoi? Explique-moi ce qu'on faisait, hein? Jeudi dernier, chambre 321 à l'hôtel Excelsior à 5h de l'après-midi. Qu'est-ce qu'on faisait? Explique-moi ce qu'on faisait. Semblait que tu aimais ça, faire l'amour avec moi, hein? Il te plaisait, Nicolas, hein? Dis-le. Tu aimais faire l'amour avec moi, hein? Eduardo, j'étais avec Nicolas. J'étais dans la chambre de Nicolas, c'est lui qui te l'a dit. Non, c'était Nicolas. Écoute, Sarah, depuis que tu m'as quitté, je n'ai pas arrêté de penser à toi. Ça a été si bon de refaire l'amour, tous les deux. Surtout après tout ce temps. Nous le referons encore et encore. Tu vas aimer encore parce que tu as toujours aimé ça, faire l'amour avec moi. Tu n'es pas Nicolas, tu me fais peur. Arrête, Eduardo. Eduardo, tu es mon ami, je t'aime bien. Pourquoi t'es parti, Sarah? Pourquoi tu m'aimes? Pourquoi tu les as tous quittés un jour? Pourquoi est-ce que t'es comme ça? Non, je t'en supplie, Eduardo, s'il te plaît, Eduardo. Sarah, moi aussi je t'aime. Nous resterons toujours ensemble, toi et moi. Toujours. Tu sais pourquoi? Je te l'ai dit, les histoires importantes ne finissent jamais, vraiment. Oh, tu n'es pas Nicolas. Non, je suis mieux que Nicolas. Je suis plus fort. Il serait incapable de s'en servir, lui. Je le ferai, Sarah. Je le ferai. Je le ferai si tu ne jures pas d'être ma femme pour toujours, Sarah. Jure-le que tu seras toujours à moi. Jure-le, Sarah. Jure-le. Tu ne seras jamais plus un autre que moi. Jure-le. Jure-le, Sarah. Lâche-la. Oh. Oh.
La police l'a arrêté. Mais c'était le mari qui avait une marque sur la main. Non, t'as rien compris, le mari n'a rien à voir là-dedans. Et la griffure alors? Écoute-moi, c'est toast au saumon. Je comprends toujours rien à cette histoire. Non, moi non plus, rien du tout. Ça sort de l'ordinaire comme cérémonie. Alors lui, qui c'était? Je sais pas, il va falloir qu'on leur demande. Tout va bien? T'es parfait, vraiment. C'est très Vous bien. êtes superbe. Merci. Vous êtes une mère Donc, quoi tout arrive? Venez, je voudrais vous présenter mon mari. C'est grâce aux bons soins de votre fille que nous sommes encore mariés. Oh, un ballon comme ça se garde. Ah, je te l'ai toujours dit. Tu as fini de draguer, oui. C'est rien, c'est ta blessure qui s'est un peu ouverte. Ça pique? Ouais. Original, cette idée des tortillas. bien. Qu'est-ce qu'il y a? Elvire, le prêtre aimerait bien comprendre. Je lui dis. S'il n'a pas compris, le prêtre, c'est souvent parce qu'il n'y a rien à comprendre. Le fou est arrêté, le mieux c'est de ne plus en parler. Voilà. Je suis mal parce que tu ne m'avais pas tout raconté. Et je suis mal aussi parce que quand je pense que je suis venu t'espionner en pleine nuit chez toi. Moi, j'ai envie de penser à rien. De la part de qui? Ah, Nicolas! Oh, bien clair! Excuse-moi. De New York? Bien. Donne-moi l'eau. Oui, elle est là. Je vais pas chercher. Et Sarah? Allô? Ah, il a raccroché. Ah, bonjour. C'est amusant, ça. Nicolas qui vient d'appeler de New York. Il voulait féliciter Sarah. Ça m'empêche, je sais pas du tout où elle est passée. Oui, c'est plutôt curieux. Voyez-vous, j'ai toujours été convaincu qu'il me suffisait d'un regard pour connaître la nature d'un homme ou même d'une femme, remarquez. À ce moment-là, je n'ai pas vu ce qui nous pendait au bout du nez. Je vous demande pardon, je suis obligé de partir. Je dois prendre un avion dans 1 heure. Où vas-tu? Deauville. Pourquoi faire? Ça, je verrai. Au revoir. Ah oui, alors, de quoi est-ce qu'on parlait déjà? C'est pas du tout. Ah bon, Elvire, le prêtre veut nous parler. Il nous attend. Viens. Oui, mon père. Qu'est-ce qu'il y a? Voyez-vous, j'ai été obligé de m'adresser à mon diocèse pour demander une confirmation, et malheureusement, cette confirmation m'a été donnée. Et alors? Eh bien, en fait, nous n'avons pas de chance. Tout ce drame est arrivé avant que les époux n'aient eu le temps de terminer l'échange des consentements. Je suis désolé, croyez-le bien, mais il va falloir reprendre la cérémonie tout entière. Le mariage célébré ce matin n'est pas valable aux yeux de Dieu et de l'Église. Ça te fait quel effet d'être ma femme? Je ne vois aucune différence.